Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo. On continue le projet HeroQuest et on embraye sur les profonds, les espèces d'hommes-poissons présents dans la boîte d'HeroQuest. Alors comme vous voyez, j'ai un peu changé de cadre avec les magnifiques tableaux de ma petite chérie Julie, qui est extrêmement douée. Et du coup, en fait, on va tout simplement embrayer sur ces hommes-poissons dans l'idée. On va toujours appliquer la même méthode. Pour les level 1, ça va être tout simplement des bases en speed paint. Pour le level 2, on va commencer à rehausser les lumières. Et pour le level 3, on va mixer un petit peu aérographe et pinceau pour essayer d'en tirer le meilleur. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire pour me donner vos avis, et si ça vous a servi, si ça vous a plu. Et évidemment, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur Patreon pour avoir toujours plus de contenu. Allez, on attaque le tuto. Je pars d'une sous-couche blanche, tout simplement, comme sur toutes les premières étapes. Et je vais appliquer dans un premier temps du Plasmatic Bolt sur toute la base du corps. Et je pousserai sur toutes les extrémités avec un peu de Magic Blue. Je vais tester aussi le fait de faire finalement quelque chose comme un dégradé dans le frais, directement avec ces deux couleurs qui sont des Speed Paint, toujours, et qui vont permettre d'avoir finalement un rendu rapide, simple et efficace. Rappelez-vous que c'est toujours préférable, donc ici j'ai une palette en papier, mais il est préférable d'avoir une palette en plastique ou en métal pour tout ce qui est encre, puisque ça va éviter que l'encre soit bue par la surface sur laquelle on pose pour se servir. Donc j'ai changé ma palette, de sorte à basculer sur une palette en métal pour que mon encre soit moins bue, comme je vous l'ai conseillé juste précédemment. Et j'ai appliqué sur toute la zone centrale la peinture précédente, et sur toutes les extrémités, je vais appliquer du Magic Blue, toujours de chez Speed Paint, pour avoir finalement des extrémités plus sombres. Donc quand on fait ce genre de méthode là, forcément faut aller un peu vite, et il faut se rappeler que en gros quand on applique la nouvelle peinture, il faut que la précédente ne soit pas totalement sèche, de sorte à naturellement se mélanger simplement sur la zone intermédiaire, donc entre les deux, entre ici par exemple mon avant-bras et le bras. Juste pour info, parfois les figurines donc HeroQuest sont un peu grasses, donc moi je les ai sous-couchées directement, mais en fait il y a deux options. Vous pouvez un petit peu les passer dans un bain savonneux d'eau pour enlever le petit côté gras, ou encore vous pouvez tout simplement y aller comme un bourrin et s'il faut repasser une deuxième couche, de sorte à ce que ça finalement soit suffisamment couvrant et que ça adhère. Donc c'est un peu chacun qui voit midi à sa porte et qui s'arrange en fonction. Le but étant d'avoir, encore une fois sur ces premières étapes-là, quelque chose de facile, d'agréable et de rapide à peindre. Une fois ces étapes totalement sèches, on va commencer à continuer tout simplement sur le travail qu'on a amorcé. Juste, je vais vous montrer ici par exemple, la lame est un peu tordue. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que c'est du plastique mou, donc je vais prendre un sèche-cheveux et je vais simplement chauffer et le remettre en forme. Donc une fois correctement chauffé, je vais pouvoir, vous voyez c'est très très mou, et là je vais pouvoir le remettre en forme et attendre un peu que que ça perde en température, et là ça ne bougera plus. Donc maintenant je vais appliquer du sang de golem sur toutes mes zones de métaux. Ça va me permettre d'avoir un effet légèrement rougeâtre, orangé presque, qui va me permettre d'avoir un espèce d'effet cuir
plutôt sympathique. Comme d'habitude, et je vous rappelle, avec la Speed Paint, ce qu'il faut, c'est vraiment l'appliquer de façon assez brutale, directement sorti du pot, sans dilution. Hein, je nettoie juste mon pinceau, et de sorte à ce que ce soit le plus opaque possible et sur une surface la plus complète possible. De temps en temps, quand je dépasse, je vais revenir avec un pinceau juste légèrement humidifié pour juste essayer d'estomper un peu. Ça va avoir tendance à un peu étaler, mais c'est pas grave. Si on est amené à revenir dessus, on pourra toujours cleaner. Et maintenant, il va nous rester deux éléments. Globalement, ça va être la ceinture qu'on va faire directement en Hardened Laser et le socle qu'on va faire en noir. On en profitera potentiellement pour baser aussi les chicots, les dents hein, et les yeux en noir. Ça permettra de nous simplifier la vie. Donc les deux couleurs, en fait, je me rends compte qu'elles sont un petit peu trop proches. Donc ce que je vais faire, c'est que je rajouterai encore une étape, certainement sur le pagne, pour avoir quelque chose de beaucoup plus sombre. Voilà, ça me permettra juste de bien distinguer les zones d'armure des zones de tissu et d'avoir une pièce encore plus lisible. Donc voilà, j'applique juste un peu de noir sur l'ensemble de la base, sur les dents et probablement aussi sur les yeux, pour avoir quelque chose déjà de correctement basé, on va dire, et qui permettra d'avoir tout simplement un rendu prêt à jouer plutôt sympathique. Donc pour rappel, quand je bosse sur différentes pièces en tabletop, je vais travailler sur toutes les pièces potentiellement. Et comme on l'a vu sur celle-ci, ça me plaisait pas trop le pagne puisqu'il se détachait pas suffisamment du reste. Donc cette fois, je vais directement utiliser du Dark Wood pour avoir vraiment une zone centrale beaucoup plus sombre. Toujours vraiment intéressant hein, de peindre, surtout quand on passe des couches comme ça de peinture qui vont mettre un petit peu de temps malgré tout à sécher, de peindre plusieurs figurines en même temps. Ça permet tout simplement, une fois qu'on revient à la première, que souvent la peinture soit déjà sèche et qu'on puisse continuer les étapes d'après sans avoir attendu, en passant du temps simplement à baser les autres figurines. Donc je vais repasser aussi sur le premier évidemment, juste encore une fois hein, dans l'optique d'avoir une belle et nette distinction entre cette couleur précédente et tout ce qui est tissu et pagne. Donc une fois toutes les bases appliquées, on va passer au niveau 2. Pour le niveau 2, je vais surtout appliquer des éclaircissements sur les différentes parties, les différentes zones, en les prenant les unes après les autres, tout simplement. On va commencer gentiment avec la peau, puisque c'est la zone la plus présente hein, sur la figurine, et je vais utiliser du Ghost Blaster Green pour commencer à éclaircir toutes les zones de vert, les zones assez centrales finalement. Donc comme d'habitude, je check mon pinceau dans mon pot d'eau, je me prends un peu de peinture que j'applique sur ma palette, et ensuite en fait j'attends d'avoir une espèce de consistance un peu laiteuse pour appliquer cette couleur sur les zones qui vont le plus prendre la lumière.
N'hésitez pas sur ces étapes, comme d'habitude, à essayer d'utiliser un maximum le flanc de votre pinceau. Ça vous aidera à avoir un résultat d'autant plus propre et d'autant plus régulier en vous prenant beaucoup moins la tête que si vous utilisiez uniquement la pointe qui a tendance à laisser forcément plus de place, plus de traces, pardon, puisque ça va nécessiter plus de passage. Je vais ensuite faire de même, c'est-à-dire éclaircir avec un petit peu de turquoise assez clair. Cette fois sur toutes les parties qui sont aux extrémités, à savoir toutes les parties bleues. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir une consistance laiteuse, hein, donc une peinture qui va être relativement translucide et qu'on va pouvoir appliquer avec le flanc du pinceau sur les arêtes, de sorte à rehausser les arêtes et à donner un petit peu plus d'éclat à nos zones, même si elles sont un peu dans l'ombre, ça va leur permettre de ressortir un petit peu et avoir un peu plus de volume. Une fois ces premiers éclaircies appliqués sur la peau, nous allons venir directement au blanc. Je vous conseille fortement le blanc Procolor, qui va nous permettre d'éclaircir toute la peau et de commencer aussi quelques éclaircies rapides sur les yeux ainsi que sur les dents. Donc vraiment, on garde en tête que le blanc va permettre de rehausser des points de lumière, quelques lignes là où les lumières seront plus intenses. Mais il ne faut pas trop en abuser non plus, sous peine justement d'écraser un petit peu l'entièreté de la figurine et des couleurs. Et le blanc va avoir tendance à désaturer la couleur, donc à lui enlever de la saturation et du coup à la rendre tout simplement terne. Donc il faut vraiment pas en abuser, mais vraiment tapoter quelques points, quelques lignes sur les zones, encore une fois, les plus clairs, mais ça va quand même permettre un niveau supplémentaire de luminosité. Et en focalisant ce niveau sur la zone plutôt centrale de la figurine, ça va nous permettre d'attirer l'œil aussi vers cette zone centrale que l'on va avoir tendance à un peu plus travailler que le reste de la pièce. Donc, comme vous le voyez, vraiment, j'hésite pas à poser quelques points de lumière aussi sur les zones un peu plus ombrées, mais ça va vraiment être des tout petits points et ça va me permettre d'ombrer, d'éclaircir juste ce qu'il faut aussi. Comme je le disais, les parties en noir, par exemple, les yeux et les dents. Donc on va continuer dans cette lancée et on va tout simplement éclaircir toutes les parties qui seront en cuivre. Je vais utiliser pour ce faire du Barbarian Flesh, puis j'ajouterai à ce Barbarian Flesh une petite pointe de blanc pour avoir des contrastes très marqués sur les arêtes. Donc rappelez-vous, hein, quand on fait un non métallique, on va avoir tendance à beaucoup booster les arêtes. Ça va être très important d'avoir des arêtes saillantes et qui reflètent un maximum la lumière. Comme d'habitude, j'utilise bien sûr et surtout le flanc du pinceau.
Donc je continue et cette fois avec du blanc mélangé à ma couleur. On pourrait directement aller au blanc, hein, ça marcherait aussi très bien, mais là ça permet vraiment d'y aller par étapes et d'avoir des dégradés un peu plus doux. Donc on va bien insister particulièrement sur les arêtes. On fera à peu de choses près la même chose hein, plus tard, mais cette fois avec du blanc pur. Toujours en limitant notre zone de travail. Hein. Au fur et à mesure, plus on va avancer, moins on va finalement toucher de zones, de surfaces larges. Plus les surfaces que l'on va toucher vont être restreintes. Donc là, je suis au blanc pur, hein, pour rappel. N'hésitez pas à utiliser vraiment le blanc Procolor. Hein, trouvable entre autres choses chez Aérographe Discount en ligne, puisque vraiment ce blanc est assez couvrant, assez facile à appliquer, que ce soit au pinceau ou à l'aéro. Et vraiment, je ne connais pas de meilleur blanc que le blanc Procolor personnellement. Il est vraiment topissime. Pour finir, nous allons revenir un petit peu avec tout simplement du Doombull Brown dans les ombres de notre non métallique cuivré. On peut toujours revenir avec un petit peu de noir quand même, pour booster encore un petit peu plus les contrastes. Hein. Ça peut être bienvenu, mais je me réserverai ça probablement pour le level 3 de la peinture de cette figurine. Pour finir, je vais revenir avec un petit peu de terre mate de chez Prince Auguste et je vais me contenter de très légèrement rehausser mes lumières sur le pagne. Allez, on va quand même pousser un petit peu, en ajoutant un petit peu de blanc à notre terre mate. On va pouvoir avoir encore quelques petits éclaircies très légers, mais vraiment essentiellement sur les angles et sur les plis les plus saillants. Et on va pouvoir reproduire la chose une fois ou deux si on le veut, pour avoir des cuirs plus ou moins sombres en fonction de nos envies. On va attaquer la troisième étape qui va servir d'améliorer. Dans un premier temps, je vais utiliser essentiellement l'aérographe et reprendre les différentes parties à l'aéro pour adoucir les transitions, pour avoir quelque chose de plus diffus sur l'ensemble. Pour ce faire, je vais utiliser sur le cuivre tout simplement du Barbarian Flesh Air, sur la peau essentiellement du Toxic Mist et du Ocean Depth de chez toujours Army Painter Air, et enfin sur les tissus un peu de Desert Yellow. Donc dans un premier temps, je vais me faire mes petits mélanges dans la palette, hein. Ça évitera finalement d'avoir trop d'éléments qui vont un peu encrasser mon aéro à l'aide tout simplement de ma peinture et d'un peu de thinner, de diluant spécifique, qui vont me permettre d'avoir un mélange beaucoup plus fluide. Donc on va faire à peu près du moitié-moitié, la peinture étant déjà une peinture aéro, normalement ça passe crème et ça ne vous fera pas trop de problèmes. Et je vais mélanger cela, faites-le avec un pinceau si possible en fin de vie, hein, c'est mieux. Là en l'occurrence c'est un bon pinceau, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite je vais mettre ça tout simplement à l'aide d'une pipette dans mon aérographe, une pipette assez basique. Maintenant je vais viser les zones de lumière les plus intenses en les orientant légèrement, de sorte à avoir finalement des transitions, comme je le disais, beaucoup plus douces.
Donc maintenant, je vais appliquer la même chose. Donc j'ai déjà fait mon petit mélange avec du Toxic Mist que je vous ai présenté en début de vidéo. Cette étape va nous permettre encore une fois de cleaner nos différentes surfaces pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Je vais faire encore la même chose, mais cette fois sur les parties plutôt dans l'ombre et avec la couleur Ocean Depth de chez Army Painter Air. Cette couleur va être idéale pour créer finalement les zones de transition un peu intermédiaires. Et maintenant, je vais faire de même avec du Desert Yellow, mais uniquement sur les tissus. Vous remarquerez que je fais les étapes, donc je vous montre sur une seule figurine, mais je l'ai fait sur les trois, puisque l'aéro ne consomme que très peu de peinture, et ça me permet de vraiment alterner sur les trois. Une dernière petite étape à l'aéro va consister à revenir un petit peu au noir pour booster un chouïa plus mes contrastes sur différentes zones. Par exemple, je vais venir sur beaucoup de mes extrémités pour les marquer un peu plus en termes d'ombre. Et je vais aussi revenir un peu sur le non métallique. Donc maintenant, nous allons ajouter du vert de grille sur toutes les zones de cuivre. Pour ce faire, nous allons utiliser dans un premier temps du vert carapace, auquel nous allons adjoindre au fur et à mesure un peu plus de peinture ivoire, toujours de chez Model Color. Durant cette étape, on va essayer de focaliser les zones de vert de gris dans les zones de creux qui vont avoir tendance à capter l'humidité. C'est-à-dire toutes les zones un petit peu de jonction vont nous intéresser bien plus que toutes les zones un peu plus de surface un peu plus étendue. Donc on va vraiment faire différents filtres de couleurs et ma peinture est très diluée et on va insister sur ces filtres en fonction du niveau finalement d'oxydation qu'on veut avoir sur les différentes parties de nos zones de cuivre. Par la même occasion, je vais baser entièrement en vert l'espèce de plastron qu'il a au niveau de la ceinture. Donc une fois ma première étape de vert de gris relativement sèche, je vais revenir en mélangeant à mon vert un petit peu de blanc. Et je vais refaire la même étape, mais en limitant ma zone de travail. Rappelez-vous toujours de limiter votre zone de travail entre deux étapes, de sorte à ce que l'on voit la précédente étape par transparence. Vous pouvez penser aussi à tapoter votre couleur, ainsi vous aurez un effet qui sera plus saisissant en termes d'usure, puisque ce type d'usure va avoir tendance à créer des petits points, des petits picots. Et évidemment, en fonction de l'intensité que l'on veut, on va pouvoir exagérer le trait en ajoutant encore un petit peu plus de blanc si nécessaire, et en tapotant de nouveau, mais dans des zones de plus en plus creuses. Nous allons maintenant revenir un petit peu sur les cuirs, mais très légèrement, avec du bleu marine foncé qui va nous servir en fait à marquer encore un peu plus les creux et les ombres dans notre cuir, dans nos tissus, et un petit peu d'ivoire qui vont nous permettre de rehausser un petit peu quelques effets de texture sur ces zones-là. Donc je vais dans un premier temps utiliser le Dark Sea Blue, le bleu marine foncé, pour faire de légers filtres de couleurs assez dilués
vraiment dans les zones de creux assez marquées. Ça va permettre de vraiment donner plus de volume, hein, vous le voyez sur ma palette. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très léger et qu'on va poser vraiment dans les zones de creux les plus intenses. D'ailleurs, je vais en profiter aussi, au passage, comme vous le voyez, pour appliquer ce bleu marine foncé sur deux zones, entre deux surfaces distinctes, comme par exemple les jambes et le tabard, les tissus, de sorte à vraiment essayer de créer une claire distinction entre les deux éléments. Ensuite, à l'aide de mon ivoire, je vais revenir très légèrement, rehausser un petit peu mes lumières, et par la même occasion créer de fines lignes dans un sens puis dans un autre, pour créer quelque chose qui va ressembler à de la texture, pour montrer un petit peu l'usure qu'a subi le pagne. Cette étape peut être relativement rapide, ça demande quand même beaucoup de précision, et ça va donner pas mal de vie à votre figurine. Donc n'hésitez pas à vous essayer, et dans le cas où par exemple en fait vos traits sont trop épais, ou ce genre de choses-là, eh bien il vous suffira de revenir légèrement faire un voile à l'aéro et de recommencer. Après, vous pouvez très bien vous dire que les premiers traits seront épais, ce n'est pas grave, et puis petit à petit vous gagnerez. De toute façon, plus vous appliquerez la méthode et plus vous allez gagner en finesse. Nous allons maintenant revenir un petit peu sur différents petits détails à l'aide de rouge puis de orange. Donc, je vais utiliser du Evilsons Scarlet essentiellement et du Trollslayer orange. Ça va me permettre de traiter beaucoup de choses. J'ajouterai juste une petite pointe de blanc probablement dans le rouge ensuite pour quelques petites zones particulières. Donc, je vais vraiment diluer pas mal mon rouge et pousser quelques filtres de couleurs sur toutes les zones sur lesquelles je veux faire ressortir un petit peu. Alors ici par exemple l'étoile de mer, mais aussi un petit peu les espèces de corail qui vont être un petit peu partout sur la figurine. Maintenant je vais revenir sur le corail et l'étoile de mer avec du orange, tout simplement pour rehausser un peu les arêtes. Comme vous pouvez le constater sur la figurine, je suis revenu aussi au rouge sur les membranes, ainsi que dans la bouche et en dessous des yeux. Donc je reviens tout simplement sur les petites zones de membrane que j'avais déjà éclaircies légèrement, sur lesquelles j'étais passé au rouge, et cette fois je reviens juste avec un petit peu de Barbarian Flèche pour un petit peu éclaircir ces zones-là. J'insisterai pas beaucoup, ça permettra juste de mettre un petit peu de lumière. Et voilà pour ces hommes poissons. J'ai pris plaisir à les peindre dans l'ensemble. C'était assez rapide, c'était assez fluide, ça s'est plutôt bien goupillé, on va dire. Les prochains seront les guerriers du chaos, sur lesquels j'ai eu un peu plus de mal, faut l'admettre. Et la vidéo paraîtra certainement d'ici 1 à 2 semaines en fonction du planning et des possibilités. En tout cas, j'espère fortement que cette vidéo vous a plu
et vous a été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye!